Salut! Alors, ma famille, ma première église. Pourquoi ce titre de vidéo? C'est simplement parce que je pense que le cercle familial est une mini-église. Alors quand je parle d'église, je parle pas d'un bâtiment fait de béton ou d'autre chose. Je parle vraiment d'un ensemble de personnes qui ont envie de servir Dieu, qui ont envie de progresser, qui se remettent en question pour vraiment avancer dans la vie et vraiment avoir envie de glorifier Dieu. Et pour nous, c'est ça une église, et c'est un lieu donc d'entraînement pour arriver à cet objectif-là. Et dans notre famille, j'ai envie, en tout cas, on conçoit la famille comme une église. Et donc le but ultime, c'est vraiment que Dieu y soit glorifié et que Dieu y soit vu tel qu'il est. En attendant, on progresse, on fait des efforts, on change et on découvre plein de choses. Et c'est pour ça que je pense qu'une église, même locale, c'est un lieu d'entraînement où on découvre plein de choses et où on est amené à se remettre en question, à progresser et à aller de l'avant. C'est un lieu, une église est un lieu pour moi où il y a des personnes qui sont plus expérimentées, peut-être plus âgées, qui ont fait aussi des erreurs et qui connaissent leur cœur, qui vont encourager les plus jeunes ou les moins expérimentés à grandir dans des choses, dans des caractères, dans des actions qui vont donner de l'expérience. Et je vois l'église comme un partage comme ça. Ça ne veut pas dire que les moins expérimentés n'ont rien à apporter. Ils ont apporté une motivation et quelque chose, un souffle, une jeunesse et quelque chose qui est pétillant et qui vraiment est nécessaire aussi aux plus anciens. Et du coup, je me reconnais un peu comme ça dans cette famille, avec mes enfants. Vraiment, ils sont très agréables et très vifs à vivre. Ils ont plein d'idées, ils débordent d'idées. Et c'est super intéressant d'écouter ces idées et d'essayer aussi de les amener à un projet, à ce que ça soit quelque chose de construit. C'est très très intéressant. Dans une église, je crois que c'est un lieu aussi pour apprendre à donner et à recevoir. Et dans une famille, c'est pareil. Il y a un verset de la Bible qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et je crois que c'est un apprentissage et je crois que c'est vraiment chouette de pouvoir apprendre ça, de pouvoir voir ce que ça donne quand on a donné. Est-ce qu'on s'est loupé ou est-ce que ça a vraiment procuré de la joie? Et moi, est-ce que j'ai eu beaucoup de joie à donner? C'est vraiment quelque chose que je trouve génial et qui est tout à fait faisable dans une famille, et on s'entraîne à ça. Et c'est pour ça que nous on insiste un petit peu avec les enfants que quand ils ont peut-être que tu sais déjà, ils ont des tâches ménagères à faire tous les jours, donc 10-15 minutes. Donc pour nous, il ne s'agit pas seulement de faire ces tâches ménagères avec un air bougon et en disant je suis obligée de le faire, mais d'apprendre en même temps à le faire avec joie. Et donc du coup, des fois, je les arrête parce que ça ne m'intéresse pas qu'ils fassent un service juste pour faire un service à contre-cœur. J'ai envie de former en eux le fait de pouvoir servir avec joie. Voilà, donc ça se passe pas tous les jours, faut pas rêver, hein. Souvent ils le font pas avec joie, mais ça va de mieux en mieux et c'est chouette. Et je suis contente qu'ils se saisissent de ça parce que du coup ils sont heureux et ils sont contents de faire plaisir. Dans une église, il y a de la place pour chacun des personnes qui sont et qui composent l'église. Et je trouve que c'est vraiment important de trouver sa place dans une église, de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce que Dieu nous donne à faire, et de juste rester à notre place. Ça peut être une place très simple, une place avec peut-être plus de responsabilités. Ça n'a pas trop d'importance tant qu'on est à la place où on doit être. Et du coup, dans la famille c'est pareil, donc on essaye d'écouter nos enfants, on essaye d'écouter leurs propositions, de savoir ce qu'ils ont dans le cœur, par exemple pour pouvoir cultiver ça. Donc par exemple pour nos 4 grands, à plusieurs reprises des personnes sont venues, ou dans la prière il y a des choses qui ont été reçues à des endroits complètement différents. Parfois on ne nous connaissait pas du tout, on est allé la première fois dans une église et des gens ont reçu ça, que par exemple pour nos enfants il fallait qu'on cultive la musique, qu'il y avait vraiment quelque chose pour eux dans la musique. Donc du coup ils sont inscrits au conservatoire, et donc du coup nous parents on fait un petit peu ce sacrifice parce qu'il y a vraiment beaucoup d'allers-retours à faire pour que nos enfants puissent à chaque fois faire solfège, instruments, groupe d'instruments, etc. Et donc mais on est content de le faire pour eux,
parce qu'on pense que si Dieu il a quelque chose pour eux, voilà, on essaye de former ça, on a pris au sérieux ça. Et donc du coup pour nous c'est une église aussi, elle aide à former, elle prend aussi, elle essaye de construire les gens dans ce qu'ils auront à faire ou de ce qu'ils ont à faire immédiatement, ça peut changer, on est super souple. Et voilà pourquoi je pense aussi qu'une famille c'est un peu comme une église, de pouvoir repérer les talents, les dons ou simplement les choses que Dieu souhaite faire au travers de la personne et d'essayer de mettre l'énergie ou le temps ou parfois des fois les finances qu'il faut pour construire ça. Voilà. Dans une église, pour moi, c'est s'entraîner, se tromper, recommencer, réussir, se tromper à nouveau, être pardonné et grandir. Et ça, dans une famille, c'est hyper important et ça arrive tous les jours. Et heureusement qu'on se pardonne et heureusement qu'on grandit. Et j'ai même envie de dire heureusement qu'on se trompe parce que c'est vraiment chouette. Avec nos enfants, on a eu aussi l'occasion d'aller dans la rue et de faire de l'évangélisation, ce qu'on appelle parler de Dieu dans la rue, tout simplement avec des gens qu'on ne connaît pas, dans un endroit qu'on connaît un peu, mais bon, on est quand même dehors, donc c'est pas facile, on parle à des parfaits inconnus. Parfois on a une guitare, parfois pas. Et on avait très très envie de faire ça aussi avec nos enfants. Pourquoi ? D'abord parce que Dieu peut aussi parler à nos enfants. Par exemple, à un moment donné, il y a de nos enfants qui ont eu envie de lire des passages de la Bible dans la rue. Donc on leur a dit, ok, si tu as envie, tu peux le faire. Donc ils ont fait ça. Et pourquoi aussi ? Parce que des fois, quand on discute avec des gens, quand on les écoute, ils ont des questions extrêmement intéressantes. Ils ont parfois des problématiques un petit peu plus difficiles. Ils ont des choses et ils remettent en question Dieu dans beaucoup de choses. Et du coup, toutes ces choses, même si mes enfants ou nos enfants ou moi-même, j'ai pas la réponse tout de suite de la problématique de la personne ou de la question en face, c'est extrêmement intéressant parce que du coup ça nous permet d'aller nous-mêmes réfléchir et dire tiens, je vais aller voir ce que la Bible a dit sur ce sujet-là. Je vais aller voir la prochaine fois que je suis confrontée à cette question, qu'est-ce que Dieu y dit, qu'est-ce que Dieu y pense de cette question, j'ai envie de savoir. Et donc du coup non seulement c'est vraiment chouette de pouvoir se confronter à d'autres personnes et de voir qu'il y a vraiment des personnes qui sont extrêmement en souffrance, qui vivent tout autour de nous. Alors ça peut être en souffrance physique au travers de la maladie, mais c'est aussi souvent en souffrance émotionnelle, la solitude ou bien les addictions. Enfin, on a rencontré énormément de personnes et je trouve que c'est très enrichissant pour nos enfants aussi de pouvoir voir et de pouvoir aimer les personnes et prier pour elles, etc. Et donc ça pour moi ça fait aussi partie de l'église. Et enfin, quand on est en famille, on a aussi envie de savoir, il y a une mouche qui m'embête, de savoir ce que les enfants ils ont sur leur cœur parce que eux aussi ils sont moteurs et eux aussi ils peuvent avoir des bonnes idées pour notre famille. Ils peuvent aussi avoir des choses qui naissent de leur cœur et qui peuvent vraiment construire la famille. Et l'église, c'est pas un système pyramidal forcément où tout vient du haut comme voilà la République française par exemple et en bas on est voilà, on respecte les lois, etc. Je crois que l'église, les gens sont amenés à être acteurs de l'église et donc on a aussi envie d'apprendre à nos enfants de dire comment vous avez envie de vivre par exemple ce moment. Je sais pas, par exemple il y a des moments où on vit en vacances ou là ça va être Noël par exemple, et comment on a envie de le vivre, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que Dieu te met à cœur, ou est-ce que tu as une idée de quelque chose à faire en famille, ou est-ce que tu as envie qu'on te construise quelque chose pour toi, etc. On a vraiment envie que nos enfants aient des idées et qu'on puisse les aider à les réaliser ou à les voir parce que ça peut être vraiment quelque chose de Dieu et quelque chose qui soit une bénédiction pour nous parents qui n'y avons peut-être pas pensé du tout. Voilà. Donc pour nous c'est important de lever des vocations, de lever des idées et d'essayer d'aller voir comment les réaliser. Et enfin, en famille, alors tu as déjà vu qu'on lit beaucoup la Bible, on étudie beaucoup la Bible, mais on partage aussi des choses. Et donc pour nous, dans nos moments de partage, c'est-à-dire qu'on discute ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on pense sur un verset, on essaye d'écouter Dieu, donc on apprend à écouter la voix de Dieu, à la reconnaître. On essaye de s'encourager les uns les autres. On essaye de trouver notre place et d'apprendre. Et d'exercer, par exemple, Dieu il a donné des dons spirituels, donc on essaye de les voir et peut-être de les exercer.
aussi dans nos moments où on prie ensemble et on partage, et à grandir dans l'amour. Et alors par exemple pour le partage, ce qu'on fait c'est que maintenant, depuis quelques temps, je pense que ça fait quelques mois, je demande tous les jours à un de mes grands, donc on étudie la Bible à peu près 6 jours par semaine, et donc 4 jours par semaine, un de mes grands choisit, donc il prie, il fait ce qu'il veut, mais il est en charge de prendre 5 minutes pour expliquer quelque chose aux plus jeunes, donc nos 4 petits, enfin nos 3 petits, parce que pour l'instant Josias il se balade un peu partout, mais donc d'expliquer quelque chose qu'il a sur le cœur aux 3 petits. Et c'est une formation parce que du coup il doit apprendre à communiquer, il doit apprendre qu'il doit faire simple, il doit apprendre qu'il doit respecter ou répéter beaucoup, il doit apprendre aussi que des fois ça dépend de leur attention aux petits. Et en fait c'est extrêmement formateur parce qu'ils apprennent des tas de choses finalement juste en essayant de transmettre une petite chose à nos petits enfants. Et ça permet aussi d'avoir de l'amour, de chercher qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce que Dieu veut transmettre, que Dieu veut aussi transmettre aux petits, parce que les petits ils ont une intelligence extraordinaire, ils apprennent énormément de choses. Alors c'est jamais trop petit pour apprendre ou étudier la Bible, parce que vraiment ils absorbent énormément de choses. Et donc mes grands, ils apprennent tout ça, ils apprennent en même temps à ce que nous, parents, puissent les servir et les accompagner et les faire grandir, mais ils apprennent eux aussi à apprendre et à accompagner et à essayer d'enseigner un petit peu nos petits, dans une moindre mesure, mais c'est un apprentissage pour commencer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on pense que notre famille c'est une église où on fait des erreurs, où on apprend, où on essaie d'écouter la voix de Dieu, de l'entendre et de lui obéir. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!